Bonjour à tous. J'ai commencé cette vidéo par le silence. C'est parce qu'à travers le silence qu'on arrive à créer un espace sacré, un espace de communication entre visible et invisible. Quand on arrête à faire, quand on arrête à penser, on crée un sort de silence, on crée une sorte de point zéro à travers lequel il y a quelque chose qui circule. Même qu'on ne peut pas comprendre dès le départ, mais on sent que cette énergie de circulation, par ces moments-là sacrés qu'on crée à l'intérieur de nous. Alors ici, je voudrais partager ces moments avec vous, parce que normalement, aujourd'hui, je devais être à Jérusalem, près du temple de Salomon. Mais l'univers, il a fait que je suis là, là où je dois être, à la maison. Mais comme l'invisible, il n'a pas de distance, et parfois, même si on n'est pas là où on devait être, bah, on est là quand même où on doit être. Et du coup, ça circule. Et pour moi, c'est important de ne pas couper le fil de circulation. Donc c'est pour ça, je vais partager ce qui circule dans l'invisible. D'abord, ce que j'ai déjà reçu ce matin. Et puis ensuite, je ferai une petite canalisation en live, c'est-à-dire maintenant, qui se sera enregistrée. Et ça sera juste une lecture des hologrammes que je ne vois pas encore, mais qui vont se présenter à ces moments-là. Donc avant tout, je ressens que nous sommes tous de la prophétie à l'intérieur de nous, que chaque être à ce moment, il est à l'intérieur de soi et il réalise sa propre prophétie, c'est-à-dire qu'il se rend compte qu'on est tous des œuvres vivantes, on est tous des œuvres, des créatures, des divinités, et que c'est cette œuvre qui est importante et on est à l'écoute de l'importance de notre œuvre, on est à l'écoute de nos créativités, de tout ce qui circule par nos pensées, et on est en même temps celui qui crée l'ajustement dans tout ça. Et je voulais aussi partager cet état de réminiscence, on peut dire ça comme ça, que toutes les sens sont accentués et qu'il y a de plus en plus de moments selon la journée que on devient juste le son, on devient juste le chant des oiseaux, on devient juste les mouvements des branches des arbres, on devient la vibration, euh, surtout au moment fort quand il y a une reliance par le rythme, à 20h par exemple, quand les gens ils sortent sur leur balcon, quand les gens ils chantent ou jouent au tambour à 20h, c'est ce moment-là qu'on est là, dans l'instant présent, dans notre présent face à nous, avec les voisins, à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, et on ressent très fort ces moments de rythme, tout simplement. On devient juste une énergie de là, une énergie collective qui circule, qui vibre à unisson. Et c'est très beau de ressentir ça et devenir ça, et constater qu'on est déjà ça. Parce que de plus en plus, on va accéder à cet état de, de réminiscence, tout simplement quand tous nos sens sont tellement accentués qu'on devient justement cette énergie d'amour et, et on accomplit cette prophétie de soi, de devenir l'amour en passant par cet jeu de ignorance ou le jeu de incomplet, parce que pour moi ce n'est qu'un jeu, parce que l'âme de toute façon il est complet déjà dès la naissance, il est déjà parfaite et on joue tout simplement cette imperfection parce que c'est l'expérience de l'âme. Et du coup c'est ça ce qui est important pour moi en tout cas, c'est être spectateur de cet mouvement et d'être la gratitude vers ce mouvement-là euh, et, euh, et de la contempler avec cette gratitude. Alors maintenant, je vais me relier à cette l'invisible et parce que ça devient de plus en plus pressant et du coup, je commence à perdre un petit peu
un fil conducteur et ça presse énormément dans l'invisible. Alors je laisse le champ vide. Je vais faire ma prière à l'intérieur de moi pour me relier à la lumière. En fait, ce que je vois devant mes yeux, c'est une hologramme de chaque être qui est couronné, qui est dans un état comme ça de prière. Quel est le message de cette image? Vous êtes tous, vous êtes tous magnifiques. Vous êtes tous les couronnements de soi. Vous êtes tous des reines et des rois sur votre trône, sur le trône de votre vie. L'humilité, la compassion, la sérénité, la bienveillance, c'est la clé. Pour porter la couronne, justement, c'est un apprentissage de la humilité. Parce que si vous ne prenez pas en conscience qu'il faut baisser la tête pour passer à travers les portes, alors vous ne pouvez pas pleinement couronner la lumière. C'est comme dans les temples au Népal, dans les temples en Inde. Parfois, on faisait les portes très petites pour entrer. C'est justement pour qu'on puisse se baisser et laisser derrière le temple notre orgueil et notre ego et rentrer juste avec le cœur ouvert et avec l'amour. Alors, vous êtes tous les reines et les rois couronnés de la lumière et vous apprenez à être humble. Et là, je vois une image qu'il y a une main qu'on se incline comme ça et on baisse. Et, euh, et donc, je ne sais pas pourquoi encore cette image, je vais demander qu'est-ce que ça signifie cet hologramme. Ah oui, voilà, donc c'est comme si que en nous inclinant, en laissant derrière nos blessures, on baise la main divine, on baise, on s'incline devant la divinité. Et c'est ça ce qui fait qu'on crée cette pont, cette passage en fait, par cette dimension de s'incliner. On crée le passage par lequel ça commence à couler avec la fluidité et la pureté. Et à travers cette canal, c'est un peu comme euh, quand un bébé vient au monde, il est encore relié avec sa maman par, je sais pas, j'ai oublié le mot en français. Le mot ne vient pas. Donc on me dit il est relié par un sort de canal, avec la source, à travers lesquels ça coule de source. Ça coule de tout ce que l'être il a besoin. Et en fait, c'est nous aussi quand on est couronné de la lumière. Il suffit qu'on s'incline et on- et en ce moment-là, on boit à la source divine comme on boit un élixir sacré. Et ça coule de source. Voilà le message de cet hologramme. Il y a une énorme boule de lumière, comme ça, devant mes yeux. Une boule de lumière rayonnante. Et qu'est-ce que c'est cette boule de lumière? En chacun de vous, il y a cette lumière, cette énorme boule de lumière qui est dans votre cœur, dans chaque cellule de votre corps. Veillez à la pureté de cette lumière.
Ne permettez à personne de les éteindre. Ne doutez pas de votre lumière. Soyez cette lumière en toute libre expression. N'ayez pas honte de votre lumière. N'ayez pas honte de ce contact, de ce lien avec le divin. Ne soyez pas timide, faux timide. Soyez tout simplement ce que vous êtes dans l'instant présent, comme vous êtes, avec votre capacité à télécharger ce que vous pouvez télécharger et transmettre, ce que vous pouvez transmettre. Rayonnez, rayonnez, rayonnez. Vous n'avez rien d'autre à faire que à rayonner ce que votre âme vous demande à rayonner. Et là, j'ai une autre image qui est, c'est très rayonnant, mais c'est un peu différent. C'est comme si c'est un énorme cercle doré et au milieu il y a un point, comme un disque d'or comme ça, et au milieu un point. Et quand je regarde dans ce point, c'est fou quoi. Je pars, c'est comme un sort de vortex, comme un spirale vers l'univers. Donc je ne sais pas si je dois y aller dedans parce que je commence à avoir la tête qui tourne. Est-ce que je dois y aller dans cette spirale? Qu'est-ce que c'est le message? Quel est le message? Me dit, j'ai pas besoin d'y aller, nous sommes tous cette spirale, et donc cette spirale, elle est à l'intérieur de nous. Pour certaines personnes, ça vous donne la tournie. Pour les autres, ça vous fait tellement peur que vous vous bloquez de ne rien entendre à tout ce qui concerne de la spiritualité ou de tout ce qui concerne de l'invisible, et c'est tout à fait normal. So, même pour, j'ai pas besoin d'y aller dans cette spirale. La spirale, elle fonctionne à l'intérieur de chacun de nous. C'est juste la loi de l'univers. Et il faut juste faire confiance à cette fonctionnalité et garder cette forme de détachement et la confiance vers notre meilleur, vers la vie, vers la force de l'âme, quoi qu'il arrive. En fait, c'est cette spirale-là qui est alignement chacun de nous et c'est elle qui nous aide à se relier dans cet état de confiance et cet état de être tout simplement ce que nous sommes, être l'amour. Voilà, je vais pas parler trop long parce que les hologrammes ils s'enchaînent, donc je vais les transmettre au fur et à mesure.